Aujourd'hui, en écoutant cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi tout le monde s'intéresse de près ou de loin à la méditation et pourquoi il est maintenant essentiel et urgent de se former rapidement au métier de coach de méditation. Bonjour chez vous, je m'appelle Christophe Lorette, je suis fondateur de l'Académie Tangram de méditation. C'est une académie qui a pour vocation de former à l'enseignement et à la pratique méditative des origines des coachs de méditation de qualité. Lorsque j'ai débuté sérieusement la méditation, il y a déjà maintenant, on va dire, plus de 35 ans, sa pratique en France à l'époque n'intéressait que quelques personnes et il fallait vraiment pour l'expérimenter s'accrocher afin de trouver un enseignement. On avait le choix entre quelques livres spécialisés ou pratiquer la méditation avec des religieux. Il n'y avait pas comme aujourd'hui de nombreuses possibilités. La méditation à l'époque, ça n'intéressait que les chercheurs de spiritualité dont je faisais partie. Le grand public la regardait comme une technique curieuse et l'apparentait comme un moyen de laver les cerveaux. Lorsque vous disiez « je médite », on vous répondait à tous les coups « non, c'est pas vrai, tu fais pas partie d'une secte, j'aurais jamais cru ça de toi, je te voyais plutôt comme une personne équilibrée ». Et vous avez beau leur expliquer, il n'y avait rien à faire, vous étiez immédiatement catalogué et on vous fuyait comme le diable, comme la peste à tout jamais. Vraiment, j'exagère pas, c'est vraiment du vécu, c'est comme ça que ça se passait vraiment à l'époque. Voilà la réalité du passé, voilà dans quelle ambiance j'ai vraiment commencé mon apprentissage. Mais bon, franchement, ça m'a pas vraiment beaucoup dérangé car non seulement la pratique me comblait totalement, mais en plus quelque part ça filtrait les personnes qui étaient fermées. Au fil du temps, j'attirais que des gens ouverts et bienveillants, donc finalement c'était plutôt cool, c'était plutôt pas mal. En résumé, concrètement à l'époque, j'ai commencé par lire beaucoup sur le sujet, je pratiquais également de nombreuses techniques de relaxation. Puis fin des années 80, j'ai commencé sérieusement et quotidiennement la véritable pratique méditative. La pratique qui consiste en fait à méditer dans l'instant présent sans autre but que celui-ci. Il y a vraiment eu dans ma pratique un avant et un après. Je le raconte d'ailleurs très précisément dans mon livre « Apprenez enfin à méditer avec la pratique Tangram ». D'un seul coup, je suis passé de la simple relaxation, dont l'équivalent aujourd'hui serait peut-être une application pour smartphone, à un changement vraiment positif et radical dans ma vie. C'était comme si grâce à la véritable pratique méditative, j'avais pris le faucon Millennium de Star Wars et j'avais franchi l'hyperespace. Et tout ça simplement parce que j'avais expérimenté la bonne méthode. Aujourd'hui, bien sûr, c'est très différent. On va dire que c'est même l'inverse. Lorsqu'on demande à quelqu'un s'il a déjà médité, s'il répond non, on lui demande pourquoi il n'a pas essayé. Parfois même dans certains milieux, ne pas avoir tenté l'expérience au moins une fois, ça peut paraître carrément ringard. La méditation de nos jours, c'est vraiment la pratique en vogue, la pratique qu'il faut absolument avoir essayé au moins une fois pour être dans le coup. Mais de quelle pratique parle-t-on vraiment? D'une pseudo-relaxation ou d'une expérience véritable de méditation? Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas de passer pour un fou, mais c'est de méditer dans les règles de l'art et faire une véritable expérience méditative. Car le plus souvent, lorsque je parle de méditation avec les gens, que je rencontre des gens et que je leur parle de méditation, leur expérience dans 90% des cas, c'est de la relaxation et c'est pas du tout de la méditation. Alors bien sûr, c'est pas grave, ils ont déjà médité, ils ont déjà passé un moment agréable, c'est déjà ça. Mais le problème, c'est que souvent, ils ne font pas la différence entre méditation et relaxation. Et ils pensent avoir médité réellement. Ils se disent que l'expérience a été agréable, mais qu'elle n'a pas changé leur vie et de ce fait, déçus, ils passent à autre chose parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur temps. Moi, je trouve que c'est vraiment du gâchis de passer à côté de la vraie pratique. C'est vraiment du gâchis parce qu'ils n'ont pas eu un véritable impact dans leur vie et leur vie aurait pu changer s'ils avaient rencontré la vraie pratique, ils auraient pu mettre de la joie et de la liberté dans leur vie. Voilà pourquoi, à mon sens, il est urgent et essentiel de se former au véritable métier d'enseignant de méditation et d'offrir ainsi de vrais cours de méditation à ses élèves pour leur changer positivement la vie. La méditation aujourd'hui intéresse vraiment tout le monde, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est plus nécessaire, comme c'était le cas avant, d'éduquer les gens sur ses bienfaits dans le quotidien. Les médias le font très bien à notre place et les études scientifiques viennent apporter les preuves. De nos jours, plus personne ne va remettre en question les vertus de la méditation. C'est un fait qui est acquis et c'est très positif pour nous en tant qu'enseignants. On gagne du temps, les gens connaissent tout ça et veulent tout de suite tenter l'expérience. Le public aujourd'hui est prêt. Il n'a qu'une seule attente, méditer dans les règles de l'art et voir sa vie se transformer. Car après avoir essayé les applications
et autres pseudo-méditations guidées sans trop de résultats, la découverte passée, les gens recherchent la vraie pratique et les bienfaits concrets dans leur vie, et c'est bien normal. Il est donc de notre devoir, en tant que professionnels, vraiment de rétablir les bonnes informations sur la méditation et de réhabiliter sa véritable pratique auprès d'un large public. C'est là où nous intervenons en tant que spécialistes de l'enseignement. C'est vraiment ça notre rôle, c'est le rôle notamment de l'Académie Tangram, c'est mon rôle et celui bien sûr de mes coachs de méditation formés à l'Académie, que vraiment de transmettre et enseigner la véritable pratique des origines, de le faire avec excellence et passion. C'est vraiment ainsi qu'aujourd'hui nous accompagnons ici et maintenant des milliers de méditants et que nous préparons l'avenir vers une véritable révolution intérieure. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'enseignement de la méditation. En attendant, si vous avez aimé celle-ci et que vous souhaitez vraiment en savoir davantage sur le métier de coach de méditation, n'hésitez pas à vous abonner, je vais faire plein de vidéos sur ce métier. Ainsi, vous serez certain de recevoir donc les bonnes infos sur la véritable pratique méditative. Je vous dis à très vite.